Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un moment béni dans la louange et pendant la chanson des enfants. Amen. Donc aujourd'hui, c'est pas moi qui va apporter la parole, mais je pense que vous l'avez remarqué, on a des invités d'honneur. Donc je voudrais inviter la famille Kazanga, Alan et Lorraine, à venir devant. Je vous laisse la place pour vous présenter, pour voilà. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux me tenir ça, chérie? Merci. Vous allez bien? Ouais. Bah écoutez, on est la famille Kasonga, comme l'a si bien dit Francesco. On est bénis d'être là avec vous ce matin. C'est vraiment pour nous un honneur, un privilège. Et je dis pas ça pour vous flatter, mais vraiment on est comme bénis. On le disait sur le trajet en venant ici. C'est tellement une grâce de servir Dieu, et encore plus quand c'est avec des frères et des sœurs qui implantent et qui commencent une œuvre nouvelle. On est tellement bénis d'être là, d'être participants avec vous. Donc du coup, oui, je suis avec mon épouse qui est là, et puis notre petit Isaac. Je vais peut-être la laisser nous présenter puisque je parle toujours beaucoup et tiens. Alors bonjour à tous, on s'est déjà vu tout à l'heure, mais comme le disait Alan, c'est une joie pour moi particulièrement. Je parlais aussi en mon nom parce que j'ai de la famille aussi qui a implanté une église. Je viens aussi d'une église qui était pas très grande en Normandie. Alors c'est une joie pour moi de vous voir faire ces sacrifices. Et je veux vous encourager ce matin. Il y a des vraies bénédictions à avoir dans ce projet-là. Que Dieu vous bénisse. Alors du coup, moi c'est Lorraine, j'ai 26 ans. J'ai rejoint la région de l'Île-de-France il y a 3 ans quand je me suis mariée. À la base, je vivais en Normandie et j'étais auprès de mes parents. Mon papa qui est pasteur, voilà, il avait récupéré l'église de mon grand-père. Donc voilà, donc c'est la famille, donc on connaît l'église familiale, on connaît, et c'est une grâce, donc soyez fortement bénis, et voilà. Et puis il y a notre petit Isaac qui a 1 an, qui est tout proche de l'âge d'Alessandro, c'est ça, hein? Donc Andreas, pardon. C'est parce que Tania elle confond les 2 prénoms elle aussi, donc Andreas. Donc voilà, on est très heureux aussi de servir Dieu en famille. C'est toujours une grâce pour nous. On est toujours tous les 3 ensemble quand on peut, en tout cas, et voilà, c'est une joie. Merci, merci beaucoup. Non. C'est OK. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous, ouvrir avec vous la parole de Dieu. On va lire dans le livre d'Ézéchiel. Alors je vais ranger ça là. On va lire dans le livre du prophète Ézéchiel. So today we are going to read in Ezekiel, in the book of Ezekiel. Et si vous voulez bien, je vais commencer par simplement prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu. But before to start, I will just start praying. Éternel Tout-Puissant, je vais te remettre ces temps, je vais te remettre, Seigneur Dieu, ces moments. Seigneur, c'est vrai que, Seigneur Dieu, c'est avec beaucoup de joie, Seigneur, mais aussi beaucoup de tremblement que j'ouvre ta parole ce matin afin de prêcher, Seigneur Dieu, ce que tu as mis sur mon cœur. Donne-moi de le faire avec fidélité, Seigneur Dieu, par rapport à ce que tu as déposé en moi, Seigneur, et je prie, Seigneur Dieu, afin que maintenant mon nom se taise, Seigneur Jésus, et que seul toi, seule ta bannière soit élevée ce matin. Je prie pour que, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur Dieu, déposer quelque chose de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Je prie pour que nous puissions repartir de ce lieu, Seigneur Dieu, tant nous, ceux qui servons, que ceux qui entendent ce message, en étant différents, en étant littéralement transformés puissamment, Seigneur. Je prie pour que tu déposes quelque chose dans nos cœurs et que nous soyons, Seigneur Dieu, bénis par ta parole, Éternel Tout-Puissant. Je prie pour que, Seigneur Dieu, nos oreilles soient attentives à ta voix, les oreilles de nos cœurs également, Seigneur, et que ta parole uniquement soit prêchée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, et nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans Ézéchiel au chapitre 37. So we're going to read in the book of Ezekiel 37. C'est un moment qui est très particulier, un moment qui est très prophétique parce que c'est le prophète Ézéchiel est là et comme élevé dans la présence de Dieu et Dieu, et on va voir ensemble, hein, Dieu va parler, il y aura un véritable échangé, un véritable dialogue. Excuse-moi, je vais trop vite. Je suis pas habitué, excuse-moi. We will see an exchange between Ezekiel and God. Ezekiel, who is really in the presence of God, so it's really a particular moment that we will analyze here. Yeah, voilà. Et voilà. Et on va commencer à lire dans le chapitre 37, au verset 1. La Bible dit:
Est-ce que tu vas me traduire là, à ce moment-là? Ok, super, très bien. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. Hop, je ne vais pas faire de bêtises et faire tomber quoi que ce soit. S'il te plaît. C'est du direct, hein, désolé. Merci beaucoup. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est Dieu qui parle. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tenirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. So I will read Ezekiel 37, verse 1 up to 14. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, and on their feet a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Amen, amen. Amen.
Quel anglais, ouais. Et c'est un passage qui est très important parce qu'on se rend compte en fait que Dieu va comme mettre devant les yeux d'Ézéchiel la ruine et toute la douleur, tout le désespoir autour de lui. The scripture here is very important because we see the Lord who is putting in front of Ezekiel's eyes all the despair, all the ruins. J'ai appelé le thème de mon message face aux ossements desséchés. So today the subject of this preaching is in front of the dry bones. J'ai beaucoup mis du temps à préparer ce message et c'est pour ça que Francesco a dû enlever le titre que je lui avais donné en avance. Okay, I took some time preparing this message. That's why we had to change some of the things here. Vous savez, quand on est invité quelque part pour apporter la parole, on a toujours envie de donner le plus beau des messages qu'on a dans notre boîte. when you're invited to go and preach, you really want to share the most beautiful message that you have. Et tout au long de la semaine, je parlais à Dieu et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? And during this entire week, I was really talking to God and asking Him, Lord, what do I have to tell to your people? Qu'est-ce que tu veux dire à mes frères et sœurs que je ne connais pas, mais que toi tu connais? What do you know and what don't I know? But what should I really tell them, share with them? À cette ville que je ne connais pas, What should I share with this town that I don't know? à cette église que je ne connais pas. What should I tell this church that I don't know? On a beaucoup prié tout au long de la semaine. J'ai embarqué avec moi Devin et Joanie ainsi que mon épouse. So I was really praying, and I also brought with me Devin, Johnny, and my wife. Et on voulait pas apporter une semence répétée, utilisée plusieurs fois. And I didn't want to come with a seed that has been used more, like very often. On voulait la semence de Dieu pour aujourd'hui. But I really wanted the seed of God for today. Et alors que hier on était au Luxembourg avec nos amis et avec Tania, So as we were in Luxembourg yesterday with my friends and also with Tanya, on a commencé à échanger par rapport à la vision, à l'implantation d'église. we started talking and exchanging about vision and about implantation of a church. Et nos échanges étaient comme une confirmation de ce que le Seigneur me mettait sur mon cœur. And what we are talking about, the discussion was really like strengthening the point or the subject that God put into my heart. Dieu me montrait le Luxembourg comme si c'était cette terre où il y avait des ossements desséchés. God showed me Luxembourg as this place where there were those dry bones. Je voyais comme si Ézéchiel, cet homme qui était surélevé, je voyais comme si c'était justement Francesco, Tania et tous les serviteurs de Dieu de New Season Church qui étaient élevés. I really saw Ezekiel as I was looking at Tanya, Francesco, and all the ministers and the servants of this church, New Season Church. Et c'est comme si Dieu vous disait, regardez ces ossements desséchés. And it's just as God is saying to you, look at all these dry bones. Et on voit là dans le verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. And in verse 1, we see that the hand of the Lord was upon me. Et me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine, et elle était remplie d'ossements. And he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of valley. It was full of bones. Ézéchiel était positionné au milieu de la plaine. Ezekiel was in the middle of the valley. De la même manière que New Season Church est placé au milieu du Luxembourg. Just as New Season Church is in the middle of Luxembourg. Et il parle à Ézéchiel et il lui dit, mais il lui montre et il lui dit, ces os peuvent-ils revivre? And the Lord is talking to Ezekiel, asking him, but can these dry bones live? Je connais pas l'histoire du Luxembourg. I don't know the story of Luxembourg. Je connais pas le peuple du Luxembourg. I don't know the Luxembourgish people. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu me montrait qu'il y a comme des ossements desséchés, des hommes et des femmes qui ne demandent qu'une chose, c'est la vie. But Jesus or the Lord really showed me that there were those men and women, they are like these dry bones, they're just asking for life. Mon premier point se nomme face à face avec la réalité spirituelle. And so my first point is here, face to face with spiritual reality. Parfois, quand on sert le Seigneur, on a tendance à regarder avec nos propres yeux. Sometimes serving the Lord, we have the habit to look at things with our own eyes. Et on se pose des questions. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à l'église? So we're asking ourselves, why don't people attend church? Est-ce qu'on a besoin de plus de fun? Est-ce qu'on a besoin d'une plus belle salle? Do we need a bigger place? Do we need more fun? D'un meilleur accueil, même si c'est déjà très bien comme ça? Do we need a better welcome team, even if it's very okay? De nouveaux appareils médias, vidéo? Do we need new infrastructure?
On dit, mais pourquoi est-ce que les hommes et les femmes ne viennent pas à l'église? So we're really asking ourselves, why are people not coming to church? Et là, Dieu va mettre Ézéchiel face à la réalité spirituelle autour de lui. And there, the Lord is really putting Ezekiel face to face with the reality, with the spiritual reality that is surrounding him. Pour deux raisons. And he's doing that for two reasons. Afin que Ézéchiel ait pleinement conscience du désespoir et du désastre autour de lui. One, so that Ezekiel may really realize the despair that is around him. On a passé plus d'1 an et demi avec des masques, même plus, 2 ans avec des masques partout en Europe. We've spent more than 2 years or about 2 years with masks around Europe. Et on voit les gens, les hommes et les femmes sourire et on pense qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux, que tout va bien. And so we're looking at people now laughing and we think that they're okay. Mais il est important en tant que serviteur de Dieu d'avoir conscience de la réalité spirituelle de là où on se trouve. But as a servant of the Lord, it's very important to understand the spiritual reality of the place that we are at. La deuxième raison, The second reason c'est que Dieu voulait que Ézéchiel puisse avoir pleinement conscience, ou plutôt saisir pleinement le fardeau spirituel. is that the Lord really wants Ezekiel to understand the spiritual burden. Lorsque Dieu nous appelle à un endroit bien précis, When the Lord calls us at a precise place, il envoie non seulement la vision, mais il envoie également le fardeau. He will provide vision, but He will also provide the burden. Il est important que celui qui sert Dieu dans un endroit pour un peuple, qui puisse avoir le fardeau pour celui-ci. So it's very important if you're serving the Lord for a specific people, that you also have a burden for that people. Jésus avait un fardeau pour le peuple d'Israël quand il était sur terre. Jesus, when He was on this earth, He had that burden for the people. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que Jésus faisait des miracles, en tout cas la plupart du temps, la Bible mentionne très clairement Jésus ému de compassion. And so the Bible also tells it clearly that before Jesus does a miracle, He was filled with compassion. Jésus ému de compassion. Jesus filled with compassion. À chaque fois que la Bible mentionnait ce sentiment de Jésus, Every time the Bible is talking about this, derrière il y avait forcément un miracle. behind it came a miracle, followed a miracle. Il avait un cœur lourd pour le peuple qui devait servir. Jesus had really this heart for the people that He had to serve. La Bible dit d'ailleurs qu'au moment au moment où il préparait la croix, So the Bible is also telling that when Jesus was preparing the cross, alors qu'il était à Gethsémane, He was in the garden, He was in Gethsemane. la Bible dit que Jésus va être tellement oppressé, oppressé, Jesus was so oppressed qu'il va pleurer des grumeaux de sang. that He starts crying, and the tears are tears of blood. Imaginons un instant le fardeau qu'il avait dans son So cœur. let's just imagine the burden that was in His heart. Et il va prier comme cela: And so Jesus prays, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Father, if you can make this burden go away. Et à ce moment-là, le fardeau va le rattraper. But the burden comes back. Et il va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté And soit He faite. says, I don't want my will to be done, but your will should be done. Jésus avait le fardeau pour le peuple pour lequel il avait été envoyé. So Jesus really had this burden for the people He was saved. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est Ézéchiel face à sa responsabilité. The second point is also Ezekiel in front of his own responsibility. Après l'avoir amené au milieu de ses ruines, After showing him the ruins, Dieu va poser la question à Ézéchiel, fils d'homme, ces os revivront-ils? the Lord asks Ezekiel, son of man, will these bones live again? Et j'imagine Dieu qui pose la question peut-être à Francesco. And I imagine the Lord maybe asking Francesco this question. Francesco, le Luxembourg peut-il revivre? Francesco, can Luxembourg live again? Dieu à ce moment-là va comme responsabiliser Ézéchiel. So the Lord is really putting a responsibility upon Ezekiel. Certainement qu'il connaît la réponse. Dieu connaît la réponse. Surely the Lord knows the answer. Mais il va mettre Ézéchiel au centre même de sa responsabilité. But He puts Ezekiel in the middle of his own responsibility. Et il va lui demander, fils d'homme, ces os revivront-ils? Asking him, son of man, will these bones live again? Comme si la réponse dépendait d'Ézéchiel. Just as the response would depend on Ezekiel. Comme si la finalité, la fin dépendait d'Ézéchiel. As if the end will depend from Ezekiel. Il est essentiel de savoir que Dieu peut agir It is very important for you to know that God au can, milieu de nos ruines. Dieu peut agir He can act in the middle of our despair, of our ruins. au milieu de nos coupes, parfois peut-être dans le désespoir. Dieu peut agir He can really act, He can really show His strength. dans nos travails, dans nos églises, dans nos villes, dans notre pays. Dieu peut agir. He can act in our workplace, in our cities.
Mais est-ce que nous le croyons But do réellement? we really believe that? Est-ce que nous avons réellement la foi pour cela? Do we really have the faith for it? Dieu est la solution, mais il faut que nous puissions le croire. The Lord is the solution, but we have to believe. Le troisième point, je l'ai nommé face à la puissance de la proclamation. The third point is the power of proclamation. Au verset 3, Ézéchiel va répondre, Seigneur éternel, tu le sais. In verse 3, Ezekiel is saying, Lord, you know it. Ézéchiel, il était seul, il n'avait pas de bâtiment à ce moment-là, Ezekiel was alone, there was no building, il n'avait pas de grande église, there was no big church, il n'y avait pas de grand matériel, comme on disait tout à l'heure. there was no big infrastructure. Mais il va dire, Seigneur, c'est toi qui le sais. But he says, Lord, you know it. Et Dieu va répondre, il va dire une chose, il va dire, prophétise sur ces eaux. And the Lord is saying to him, prophesy upon these Verset bones 4. Et dis-leur, eau sec, écoutez la parole de l'Éternel. and tell them, dry bones, hear the word of the Lord. Écoutez la parole de l'Éternel. Hear the word of the Lord. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, Dieu va demander à Ézéchiel de proclamer cela. So God is really, he wants Ezekiel to proclaim it. Dieu ne va pas parler lui-même, mais il va pousser Ézéchiel à parler. So the Lord is not speaking himself, but he is really pushing Ezekiel to talk. Parfois, quand nous prions, nous avons tendance à demander à Dieu d'agir, Sometimes when we pray, à Dieu de répondre, we ask for God to answer, we ask to God to act, à Dieu de donner. we ask him to give us. Mais il y a des moments où Dieu nous demande clairement But sometimes the Lord clearly asks us de parler à nos situations, to talk to our situations, de parler aux ossements desséchés. to talk to the dry bones. Et voici que Ézéchiel va répéter en fait les paroles que Dieu va lui demander de dire. And here Ezekiel is just repeating the words that the Lord gave him. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 à 26, In the Gospel of Mark, chapter 11, 23 up to 26, je vais lire moi-même, je n'ai pas donné, je crois, ce passage à Francesco. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il va demander à la montagne de se jeter dans la mer. in Mark 11, we can see how Dieu va dire, ok, yes. Jésus va dire que s'il dit ôte-toi et jette-toi dans la mer, we see here in this passage that Jesus is saying to the mountain, you have to go and go in the sea. et qu'il n'y a point de doute dans notre cœur, And if there is no doubt in your heart, et qu'on croit que cela va arriver, and if you really trust that this will happen, alors on verra les choses s'accomplir. then we can see things coming through. Jésus va continuer. And Jesus, he goes on, Il va dire tout ce que vous demanderez en priant. and he's saying everything that you will ask in prayer, Croyez que vous l'avez reçu we have to trust that we already have it, et vous le verrez and s'accomplir. we will see it accomplished. C'est une manière très prophétique que Dieu nous demande de prier. So it's in a prophetical way that we have to pray. C'est alors que tu es en train de prier pour une situation bien précise. So you will pray for a particular situation. Jésus te demande de croire que les choses vont arriver. Jesus really, he wants you to believe that things will happen. Et parce qu'on va croire en cela, And because we believe in it, les choses vont arriver. things will happen. Amen. Amen. Je crois réellement que la volonté de Dieu, c'est de nous faire comprendre So I really think that God's will, God's desire is to make us understand que si Dieu est la parole that if God is the word et que nous, hommes, nous sommes faits à l'image de Dieu, and that we people are made of his image, alors nous sommes aussi la parole. then we also the word. Est-ce que vous croyez en cela? Do we trust that? We Je believe that? répète, si Dieu est la parole, If God is the word, que nous sommes faits, nous, à l'image de Dieu, we are made at the image of God. alors c'est que nous-mêmes, nous sommes la parole. So we ourselves are the word. Lorsque Dieu nous a créés, So when God created us, il a mis en nous la capacité he has put in us the capacity d'annoncer, de proclamer les choses to proclaim things et de les voir arriver. and to see these things happen. Nous sommes capables, nous avons la capacité So we have the capacity de proclamer les choses to proclaim things afin de les voir arriver. in order to see them coming through. La Bible dit qu'il a tout créé par sa The parole. Bible is saying that he created everything with his word. Et nous avons en nous cette capacité de And we créer. have in us the capacity to create. Au milieu des ruines, In the middle of the ruins, Dieu peut redonner vie God
God can bring life again, là où il n'y a rien. where everything is empty. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui donne la vie, on le voit au verset 5. The Spirit of God that is giving life, we can see that in verse 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath into you and you will come to life. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Then you will know that I am the Lord. Verset 7. Tac, tac, tac. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. So I prophesied as I was commanded. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tenirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ainsi dit l'Éternel, l'Éternel à ses eaux, voici je fais venir sur vous, en vous le souffle et vous vivrez. Il est surprenant de noter qu'une fois que la parole va être annoncée, So once the word is told, le travail ne va pas être fini. the work is not done yet. On va se rendre compte que Dieu va devoir, après la prononciation de ces paroles, il va devoir maintenant agir. After the words are said, God needs to act. Et là, on se rend compte en fait que la Bible dit c'était une armée nombreuse, très nombreuse. So the Bible here is talking about a vast army. Je sais pas si, je ne sais pas combien il y a d'habitants au Luxembourg. I don't know the number of the inhabitants in Je crois qu'il Luxembourg. y a de nombreuses personnes, I think that there are a lot of people, mais beaucoup manquent de vie. but a lot of them miss life. Beaucoup ont besoin de la vie. A lot of them need life. Et le rôle de l'Église, And the goal of the church c'est de proclamer is to proclaim que l'Esprit vienne en eux. that the Spirit comes into them. Le but de l'Église, The goal of the church, avant même de les recevoir ici dans cette belle salle, before getting them, welcoming them here in this building, c'est de proclamer que l'Esprit vienne en eux. is to proclaim that the Spirit comes into them. Dieu va dire, Esprit vient des quatre vents, The Lord is saying, Spirit, come from the four winds. souffle sur ces morts Breathe on these bones et qu'ils revivent. and make them come to life again. Comprenons une chose, Ézéchiel va répéter ces mots et là, c'est important de comprendre que Ézéchiel ne va pas faire ce qu'il veut. So Ezekiel, he is repeating these words and he's not doing as he just wants to do. Il ne va pas proclamer ce qu'il a envie de proclamer, He's not proclaiming what he just wants to say, mais il va dire exactement ce que le Seigneur va lui mettre sur son cœur. but he's exactly saying what the Lord has put into his heart. Quelle est la vision que Dieu a mis sur vos cœurs? What is the vision that the Lord has put upon your Quelle est la vision que Dieu a mis sur votre cœur pour le Luxembourg? What is the vision that he has put upon your heart for Luxembourg? Ainsi, c'est cela que vous devez proclamer. Because this is what you have to proclaim. C'est cela que vous devez aller chercher. Because this is what you have and look for. Alors qu'on priait cette nuit avec Devin, Joanie et Lorraine, As I was praying this evening with Lauren, David, and Joanie, le Seigneur nous a montré comme un esprit de mort. the Lord showed us kind of a spirit of death. On priait, on a commencé à prier et Dieu nous demandait réellement de chasser cet esprit de mort. And the Lord really asked us in prayer to cast away this spirit of death. Il y a des hommes et des femmes, littéralement, même s'ils sont en vie, comme ça devant nos yeux, So we have people, men and women, they are alive standing in front of us, qui sont morts littéralement. but they are literally dead. Il y a le désespoir, il y a la dépression, There is despair, there is depression, le divorce. divorce. Hier, Tania nous racontait qu'au Luxembourg, à chaque fois qu'on essaie de créer une œuvre nouvelle, Tanya explained yesterday to us that in Luxembourg, when we try to start a new thing, un événement nouveau, a new event, au bout de quelques années, after a few years, cet événement meurt toujours, ou cette œuvre meurt toujours. this work always dies. Il y a véritablement un esprit de mort. So there is really the spirit of death.
Et Dieu a mis en nous la capacité But God has put into us the capacity de ramener la vie là où il y a la mort. to bring back life where is death. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on fasse quelque chose. So today, I really want us to do something. Alors que Dieu est la parole, God is the word, nous allons parler avec lui. and we will talk to him. Nous allons pas seulement demander à Dieu, We will not just ask him, mais on va commencer à proclamer les choses. but we will start proclaiming things. Nous allons appeler les choses qui sont dans le monde We spirituel will call things that are in the spiritual life, à venir dans le monde and we naturel. will ask them to come here in this natural world. Amen. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a comme un combat qui se passe. Do you know that in the spiritual world there is like a fight Il going y a on? comme des anges des ténèbres et les anges de lumière qui se battent. You have the angels of the darkness and the angels of light that are fighting one against the other. Et tant qu'on proclame pas, And as long as we're not proclaiming, le camp de l'ennemi prend du terrain. the enemies can be growing bigger and bigger. Et parfois, on est comme spectateur. And sometimes we are just spectators. Et on dit, Seigneur, fais ton travail. And we're saying, Lord, do your work. Alors que Dieu nous dit, proclame les choses. But the Lord is telling to us, say things. Proclame la vérité. Proclaim the truth. Proclame la vie. Proclaim life. Proclame la joie. Proclaim joy. Proclame la fidélité dans les couples. Proclaim fidelity in couples. Proclame la vie dans les églises. Proclaim life in churches. Parle. Talk. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Can we stand up? Je vais demander à Lorraine d'abord de venir, parce qu'elle avait quelque chose sur son cœur également. Et je vais te laisser partager. Amen. Quand on a reçu, je savais j'allais témoigner, je savais pas par rapport à quoi. Dans mon cœur, c'était de vous parler de l'église de Normandie, celle de mes parents. Parce que c'est une petite église qui a combattu pour pouvoir parler de l'évangile. Et cette nuit, c'est vrai que ça a été une confirmation, quand on a prié, ça a été une confirmation. Quand l'église de Normandie de mes parents a vécu une division. La ville aussi avait une histoire particulière où il y avait de la franc-maçonnerie, un esprit de mort aussi sur la ville. Il y avait eu aussi des choses de faites dans la ville, donc des églises qui venaient évangéliser dans les rues, qui avaient fait des bêtises. Et la mairie de la ville de Bernay a décidé de bloquer toute évangélisation. On n'avait plus le droit de témoigner de l'évangile dans la rue. Et là, on s'est dit, mais Seigneur, on est la lumière du monde, on a une église qui est là. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Comment on fait maintenant? Et c'est vrai que pendant longtemps, ça a été compliqué et on a recherché la stratégie de Dieu. Quelle était la stratégie de Dieu dans tout ça? Et donc l'église est bien implantée en ville, mais elle est implantée juste devant un cimetière. Et le cimetière, je vous assure, on le voit super bien avec les vitrines. Il est un peu en pente, alors on voit même les tombes. Et Dieu a mis sur le cœur de mon grand-père, puis aussi de mon père, parce que c'était une vision qui se suivait, de créer un coffee bar. De créer un coffee bar pour que les gens puissent venir à nous et que dans ces lieux-là, nous puissions parler du Christ. Et pendant longtemps, ça a été difficile. On a fait venir des visiteurs aussi dans l'église pour nous soutenir, pour nous épauler dans cette démarche, parce que ça a été vraiment difficile. La ville ne nous soutenait absolument pas. On a eu beaucoup de mal à faire ce projet. Je me souviens d'un couple qui venait nous visiter, qui lui avait un don prophétique, qui était prophète. Et sa femme n'a pas pu rester dans le lieu de l'église. Elle n'a pas pu rester parce qu'il y avait tellement cette oppression dans la ville et même dans l'église, avec cet esprit de mort, qu'elle n'a pas pu rester pendant le prêche. Et elle est sortie, elle est partie, et ça avait impacté le cœur de l'église, forcément. Et à partir de ça, on a commencé à combattre, on a commencé à prier, on a commencé à faire des jeûnes d'église. Et il y a eu plusieurs jeûnes d'église, et l'église continue de jeûner, ils font des semaines de jeûne, et ils continuent à avoir des réunions régulières, et on a vu la main de Dieu, parce que le coffee bar finalement a fonctionné. Nous, on a des jeunes qui viennent au coffee bar, qui rentrent dans le coffee bar, ils connaissent nos valeurs parce que forcément ils savaient qui on était, tout en respectant forcément les règles de la ville. Et j'ai vu, ça c'était le clin d'œil de Dieu, j'ai vu un jour une de mes amies qui avait eu un problème avec l'anorexie.
qui avait du mal à se sortir de cette maladie-là. Et puis un jour, Dieu l'a guéri. Et je l'ai vu dans le coffee bar avec une petite jeune qui sortait de ses cours, qui venait juste prendre un peu de temps dans le coffee bar, parce qu'en fait, juste devant le coffee bar, il y a un arrêt de bus où les jeunes prenaient le bus pour rentrer chez eux. Et je vois cette petite jeune qui discutait avec mon amie. Et cette petite jeune-là, elle avait aussi un problème avec l'anorexie. Et c'était mon ami qui témoignait aujourd'hui de la puissance de Christ dans sa vie. Et tout ça pour vous dire que Dieu a un plan, Dieu a une stratégie. Peu importe ce qui se passe dans la ville, peu importe ce qui se passe dans ce peuple, peu importe, vous avez la vie sur vous. Et Dieu va vous donner des stratégies et vous avez la victoire. Non par la chair, mais par ton esprit, Seigneur. Et je voulais vraiment vous encourager. Vous avez un projet qui est merveilleux. Et moi, je vous encourage et j'ai la joie dans mon cœur parce qu'il est temps que l'esprit vive au Luxembourg. Soyez encouragés. Amen, merci chérie. J'avais un passage que j'avais sur mon cœur et on va lire ensemble dans Exode au chapitre 4. I have this scripture in my heart and we will read it together. It's in Exodus 4. La Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Verset 7, c'est l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Verset 8, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute point la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit même pas à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse va dire à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Je vais m'arrêter là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que alors que Dieu appelle Moïse, So in Exodus 4, we see that God is calling Moses. Moïse va commencer à douter. And Moses, he starts doubting. Et Dieu, ce qu'il va demander, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta main. And the Lord asks him, what is in your hand? Moïse va dire, il n'y a qu'un bâton. And Moses is saying there's just a staff. Un bâton, ce n'est pas une épée. It's not a sword. Ce n'est pas une mitraillette ou un fusil. It's not a weapon. Mais c'est un bâton. But it's just a staff. C'est tellement ridicule. It seems meaningless. C'est tellement insignifiant. Yes. C'est tellement rien. It's really nothing. Mais Dieu va utiliser ce bâton But the Lord will use it pour faire quelque chose de très grand. in order to do something very big. Ça, c'est un passage que Dieu m'a mis sur le cœur. The Lord, has really put that into my heart. Alors que je pensais à votre église, As I was thinking of your church, vous n'avez pas quelque chose d'excellent ou d'immense, you don't have something that's immense or excellent. mais au travers de cette petite œuvre que Dieu commence, But through this small work that the Lord is starting, Dieu va faire quelque chose de très grand. the Lord will do something very big. Pourquoi il va le faire? Why will he do so? Est-ce que c'est pour que Francesco et Tania deviennent des superstars? Is it in order for Francesco or Tanya to become superstars? Ou peut-être le papa de Tania avec le Caron? Or maybe Tanya's father with Karen? Dieu va dire à ce moment-là, il va dire, c'est afin s'ils ne croient pas en moi avec ces signes-là, ils croiront en moi avec les derniers signes. The Lord in Exodus here is saying that if the people of Israel will not believe with the first signs, they will believe with the last signs. C'est afin que la gloire de Dieu soit révélée. So this all will be done in order for His glory to C'est be pour que la revealed. gloire de Dieu se fasse connaître au Luxembourg. In order for the glory of the Lord to be revealed in Luxembourg. Voilà pourquoi il est avec vous. And that's why He's with you. Parce qu'il a besoin de vous. Because He needs you. Il a besoin de New Season He Church needs New Season
present, church, afin que sa gloire soit révélée. so that his glory may be revealed. Alors que vous commenciez quelque chose de tout petit juste avant le Covid, As you are starting something very small before COVID, que le Covid a peut-être affecté, comme le disait Francesco, l'œuvre qui commençait à être bâtie. COVID affected the starting work. Dieu vous dit, je suis encore avec vous. But the Lord is saying, I'm still with you. Il n'y a pas une salle remplie, There is maybe not a crowded mais l'essentiel room, c'est que je sois encore là. but I am still here. Il est avec vous et il est votre Dieu. He is with you and he is your Lord. Et pour terminer, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de proclamer. Est-ce que je peux vous demander de venir devant et peut-être l'équipe de louange de venir ce matin devant? Et on va, ensemble, on va proclamer. So today I really want to invite you to come here and we will together proclaim. On va parler au Luxembourg. We will talk to On Luxembourg. va parler aux ossements desséchés. We will talk to the dry bones. On va élever la voix We will elevate the voice et demander à ce qui n'est pas encore and ask for things that are not yet here de commencer à arriver dans le naturel. to start entering into the natural world. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un chant? Je pense que vous avez prévu un chant pour la fin.